plaisir d'interviewer Laurence Vernet. Laurence, bonjour. Bonjour Sophie. Laurence, donc je rappelle parce qu'il y a déjà eu 2 interviews de fait sur le management et la motivation à être une femme manager. Donc je vous invite aussi à aller voir les 2 vidéos précédentes. Tu es, pour rappel, donc présidente de TGS France Avocat, Voilà. et également présidente de Femmes Chefs d'entreprise Pays de Loire. Exact. Donc ça fait quand même déjà professionnellement et au niveau associatif beaucoup de choses. Un petit peu. Voilà. Et si on en rajoute, évidemment, tu as une famille aussi. Donc ça fait des choses à équilibrer. C'est le thème justement de cette interview. Comment on peut arriver à équilibrer nos différents domaines de vie, professionnel, social et personnel. Alors justement, comment toi tu as réussi à trouver ton équilibre entre ces différentes sections professionnelles, associatives, sociales et personnelles? Déjà, effectivement, je me suis certainement, à un moment ou un autre, concentrée sur ces 3 sujets. Voilà. Alors, comment je positionnais dans ma vie, ma famille, principalement quand je me suis mariée et que j'ai eu mes enfants, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'on voit que le professionnel commence à prendre de la place et qu'on a des petits-enfants, tout ça, donc bon. Et puis le monde associatif, il est plutôt arrivé, j'en reparlerai sans doute tout à l'heure, mais plutôt aux alentours de 40 ans. Donc c'était assez progressif, c'est-à-dire que de 20 à 30 ans, voilà, on rentre dans la vie professionnelle. De 30 à 35, j'ai trouvé que c'était une période assez compliquée parce que les enfants sont petits et c'est le moment où il faut évoluer dans sa vie pro. Moi j'en avais besoin en tout cas. Avec la culpabilité qui va avec, etc. Donc c'était peut-être un moment un peu compliqué. Et puis au bout d'un moment, quand on a commencé et quand on commence à faire un travail sur soi que j'ai fait, de me dire c'est pas grave si moi j'aime au boulot, c'est pas grave si j'ai pas envie de rester le mercredi à m'occuper de mes enfants et je les sens plutôt bien dans leur peau, je m'en occupe bien, voilà. Et aujourd'hui finalement, j'arrive à 45 ans, je suis toujours mariée et très heureuse avec mon mari, espérons que ça dure. J'ai 2 enfants qui sont adolescents, que je sens bien dans leur peau et j'ai réussi à suivre ce qui se passait dans tous les moments importants. J'ai un boulot que j'adore. Et en plus, effectivement, j'ai pris des fonctions associatives de façon extrêmement égoïste, finalement. Donc, je savais que la famille, c'était mon socle. Mon mari, mes enfants, c'est mon socle, c'est mon repère. Donc, si là, je sens qu'à un moment ou un autre, et j'ai envie de dire même le premier cercle familial, si à un moment ou un autre, il se passe quelque chose sur ce cercle-là, c'est un peu comme la pyramide de Maslow, pour moi, c'est le fondamental. Donc c'est le truc de toute façon qui passera toujours en priorité, quoi qu'il arrive. Après, le travail, c'est ce qui m'a épanouie, c'est ce qui m'a fait rencontrer du monde, c'est ce qui me stimule intellectuellement, en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de projets, donc une fois qu'on sait qu'on aime le projet, j'ai eu besoin d'évoluer dans mon métier d'avocate. Je sentais bien que je n'étais pas fanate de rester que sur ce milieu-là, même si c'est un milieu et un métier passionnant. Et j'ai eu besoin de grandir dans une fonction managériale, de prendre des projets dans mon groupe, de prendre des sujets, en fait, pour avoir besoin d'évoluer. Et en tout cas, c'était complètement personnel, hein, c'était d'abord pour me nourrir moi. Et puis, effectivement, il y a un moment, quand moi je suis arrivée peut-être à un moment bien dans mon boulot, épanoui, ça y est, je sais faire, voilà, sans doute un peu plus à l'aise aussi sur certains sujets. Là, j'ai plutôt eu envie de m'intéresser aux autres. En fait, étonnamment, j'ai senti à ce moment-là qu'il fallait faire autre chose. Et donc, de commencer à rendre peut-être des choses et notamment intéresser au monde associatif et en l'occurrence un monde qui m'a tout de suite parlé, c'est le monde du féminin. En ce qui me concerne, hein, ça avait mon sens, du féminin, de l'entrepreneuriat féminin, de la mixité et de laisser une place aux femmes telles qu'elles le méritent aujourd'hui et telles que la société en a besoin. Donc en fait, ça s'est venu d'une part assez progressivement et pour répondre à ta question, il y a quand même des priorités dans ces 3 sujets. Donc dès que je sens que l'agenda se remplit un petit peu, je me recentre sur les priorités. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, tu as commencé à évoquer le sujet, mais il doit quand même y avoir des moments où le planning ça dérape complètement et pour le coup,
Comment tu rattrapes les choses? Ouais, alors globalement, j'ai d'abord 2 atouts, et ça c'est coup de bol, hein. J'ai 2 atouts, c'est que j'ai une très grosse capacité de travail. Et ça, c'est important de connaître ce qu'on est capable d'encaisser et quelle est sa capacité de résistance au travail. Parce que moi, j'ai cette chance-là de pouvoir beaucoup travailler sans trop me fatiguer, enfin me sentir épuisée et d'être motivée par ça. Donc ça, c'est quand même important. Après, j'ai travaillé une résistance au stress aussi, et ça se travaille pour prendre du recul sur les événements. Donc déjà, quand on monte moins vite dans les tours de stress, et quand on est capable de faire beaucoup, forcément ça permet de remplir sa journée et de la remplir mieux. Alors après, quand on a des tempéraments un peu comme le mien, et il y en a plein, hommes-femmes là-dessus, c'est-à-dire à vouloir prendre toujours et avoir du mal à dire non quand on est sollicité, dès que je sens que l'agenda devient un peu n'importe quoi et que je ne le maîtrise plus, en fait moi j'aime bien maîtriser mon agenda, je suis très rarement en retard, je serais même plutôt en avance. Et quand je promets quelque chose à une date, parfois je me mets même un peu trop de pression avec ça, mais généralement je suis mes engagements. Donc cette exigence-là m'oblige à beaucoup d'organisation. Donc si je sens un moment que dans mon organisation je suis dépassée, je cours trop, je bâcle tout, etc., ça veut dire que c'est pas bien géré. Ça vient d'abord de moi. Ça veut dire que ou j'ai dit oui à des trucs où j'aurais dû dire non, ou alors j'ai mal organisé mon agenda. Donc dans ces cas-là, j'ouvre mon emploi du temps et je commence à réorganiser les choses. Et dans mes sujets, je vais reprioriser mes sujets, m'excuser si j'ai pris des choses que j'aurais pas dû prendre notamment. Donc bien apprendre, il y a des formations là-dessus, bien apprendre à gérer ses priorités, faire attention à ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas. Et quand on a souvent un degré d'exigence ou de bien faire, on peut tout mettre sur tout est important, quoi. Tout doit être fait et se foutre une énorme pression. Donc ça, je sais mieux gérer ça maintenant, ça y est, ça maintenant je sais gérer. Alors, il y a sans doute des gens qui n'ont pas encore réussi à équilibrer leur vie et qui aimeraient sans doute trouver justement cette harmonie en fait, qui leur permet d'être bien dans leur tête, bien dans leur corps et bien avec leurs émotions. À ces personnes-là, quels seraient les conseils, ce que tu donnerais comme conseil? Après, peut-être que déjà, beaucoup de personnes le font. Alors moi, la première, c'est de faire des to-do list. Moi, j'ai tous les jours ma liste. Toutes les semaines, j'ai une liste. Et tous les jours, quasiment, je sais ce que je dois faire dans la journée. Donc ça organise ma journée. Dans ces to-do list, donc c'est-à-dire les listes de choses à faire, j'essaye de prioriser ce qui doit absolument être fait, parce que engagement, parce que important, parce que urgent. Et puis ce qui, le cas échéant, sans faire trop de procrastination, je remets au lendemain tous les jours, parce que ça après on sait ce que ça donne. Mais après je vais vraiment essayer de prioriser ça et de me dire ça, il faut vraiment que ce soit fait, ça pas fait. Donc il y a quand même une méthode d'organisation. Une méthode d'organisation de l'agenda. C'est jamais trop tôt le matin, c'est jamais très tard le soir, de faire attention de me laisser toujours un quart d'heure, une demi-heure de battement entre mes rendez-vous pour éviter d'être trop en stress quand je suis à un rendez-vous ou à une réunion. Et puis pour me laisser la possibilité de regarder mes mails ou d'être au téléphone. Donc il y a un gros sujet organisation quand même. De ce fait-là, ça me permet à la fois, je pense, d'être le plus possible en tout cas, mais j'ai peu de reproches là-dessus, mais on n'est pas toujours parfaite non plus, mais dans mon travail ça suit bien, et avec mes collaborateurs ou avec mes clients ça suit. Ça me permet d'avoir mes moments avec mes enfants et mon mari, il y a des moments qui sont sacrés, et puis quand il y a un moment une fois qui n'est pas sacré, j'explique pourquoi c'est important pour moi d'être là et pourquoi ça me rend heureuse d'être là. Et mes enfants m'en veulent jamais si ça me rend heureuse. Mon réseau féminin m'a pris énormément de temps. Et en plus, mes enfants me disaient « mais pourquoi tu fais ça, tu n'es même pas payée ?» Donc ils ne comprenaient même pas le principe de l'associatif. Donc quand je leur ai expliqué que moi, ça me faisait grandir, que je rencontrais plein de gens super, comme quelques filles et amis qu'ils ont pu rencontrer depuis, quand je leur ai donné le sens de ce que ça représentait pour moi, finalement, ils étaient plutôt super contents. Et puis après, j'évite autant que possible de rentrer de mauvaise humeur, quoi. C'est ça, et ça, c'est pas facile, parce qu'il y a un moment, il y a besoin de décharger justement les émotions, parce qu'on est dans le contrôle tout le temps. Alors ça, c'est peut-être plus compliqué quand on est sous pression. Justement, quand on a les moments de petits soupapes de décompression, en fait, c'est à ce moment-là
ou par des exercices de respiration, ou par des moments simplement de se reconcentrer, ou appeler une bonne copine pour déconner, quoi. Voilà, comme ça je sors du truc et voilà. Eh ben, écoute, merci Laurence d'avoir Avec répondu plaisir. à toutes ces questions. Alors, tu as parlé de l'association Femmes Chefs d'entreprise. Est-ce que tu veux bien en toucher un mot? Parce qu'il y a sans doute parmi les femmes qui nous écoutent des gens que ça pourrait intéresser. Ah oui, complètement, bah, avec plaisir. Hein. Toutes les femmes qui dirigent, toutes les femmes qui gèrent une entreprise ont du mal parfois à aller dans des réseaux. Hein. Il y a beaucoup de très beaux réseaux qui existent et des beaux réseaux nationaux, mixtes bien sûr. Mais pour avoir fait les deux, j'adore les deux, il n'y a pas de problème. Mais je vois bien qu'au sein des FCE, de femmes chefs d'entreprise, c'est souvent plus rapide, plus simple, on a les mêmes codes, on a la même façon de fonctionner entre femmes, donc ça va très vite en fait. Ça va très vite pour le business, ça va très vite pour les sujets et on est toutes dans la gestion du temps. Donc on est à peu près toutes d'accord pour que ça dure qu'un certain temps, à certains moments de la journée et on est tout en phase sur les contraintes de l'association. Donc c'est une association qui est nationale, hein, française, même internationale, qui comprend aujourd'hui 2000 membres. On a une très jolie délégation dans les Pays de la Loire, principalement aujourd'hui Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire, et on va continuer de diffuser dans la région. Et voilà, et on permet à ces femmes d'abord d'être en réseau, donc de grandir, de se former, d'être en commission de travail, et aussi on va faire en sorte, on va les aider, on va les rendre visibles, parce qu'il y a besoin de femmes chefs d'entreprise dans des prises de mandat, type tribunaux de commerce, type les chambres de commerce, les élections CCI, les prud'hommes. Et on a aussi besoin, autre sujet qu'on traite au sein des FCE, c'est la mixité des conseils d'administration et faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans des gouvernances d'entreprise. Et on peut tout à fait être administrateur indépendante ou administratrice indépendante. Et donc on fait la promotion de ces femmes pour qu'elles prennent un autre rôle, et qu'elles s'investissent sur ces sujets-là aussi. On a besoin parce qu'il faut de la mixité. C'est important. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup Laurence. Avec plaisir Sophie. Et puis voilà, même moi à chaque fois c'est riche, voilà. Merci. Dans ma vie à moi aussi. Donc merci pour tous tes précieux conseils. Avec plaisir, merci à toi. Et pour vous, donc, je vous rappelle, il y a eu déjà 2 autres interviews. Donc vous avez vu, Laurence, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Donc je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité de la rencontrer, faites-le, elle est juste exceptionnelle. Et je vous dis également à très bientôt pour une prochaine interview. Bye. Bye, merci Sophie.